Nous voilà enfin à un épisode concernant un pay-per-view bouche-trou de la WWE, mais qui osait que c'est un pay-per-view d'une très grande grandeur et qui a tellement d'intérêt que qu'on entend très bien mon collègue Richard Adam Gagné en train de taper sûrement ses futures niaiseries dans le podcast de ce soir, ou ses futurs gags dans le podcast de ce soir, parce que effectivement, il va y avoir de la discussion, il va y avoir de l'humour entre les quatre coins du ring avec vos autres Richard Adam Gagné et Pierre-Luc Espantoso. Ce soir, vous l'avez deviné, on parle de Fast Lame. Et c'est le retour des jeux de mots pas drôles. Et c'est le retour des jeux de mots pas drôles. C'est ça, dans le fond, que Richard a écrit sur son ordinateur. C'est de marquer, dire à Pierre-Luc, jeu de mots pas drôles. Là, j'ai hâte de voir la suite, sérieux, pour le reste de l'année. Là. Écoute, on avait déjà dit que la Royal Rumble a quand même mis un très bon ton pour la WWE pour 2016. Mm-hmm. Je pense que c'est juste de dire que nous sommes encore mitigés à propos de Triple H, qui est le champion. Il est même pas là, il parle même pas, il a rien fait genre pour faire comme ouais non finalement c'est un peu intéressant, tu sais. Non, vraiment pas. Ah, mais, ok, how about no? Je veux dire, tu sens que t'as des engagements, surtout quand t'es un gars comme Triple H qui a beaucoup de heat sur son cas, qui a eu beaucoup de passe-droits, et qui ensuite se prétend à être un leader, et qui est tout sauf un leader, ça fait dur. Aïe aïe aïe. Non, ben honnêtement, là, on avait eu un beau résultat avec le Royal Rumble, puis je suis quand même assez d'accord avec ton argument de dire que on a l'impression que Fastlane il est là juste pour boucher un trou, puis vraiment juste pour OK, bon, on va avoir notre championnat pour savoir qui se bat à WrestleMania, tu sais. Le reste de la carte, c'est comme OK. Ça fait. Et en même temps, c'est des matchs retour. C'est des matchs retour, puis en même temps, ça fait pas. En même temps, ça diminue pas un peu, pour ne pas dire beaucoup, l'importance du Royal Rumble. Qu'est-ce qui est supposé d'être, qui est supposé te donner la saveur de j'ai hâte à Mania. La saveur Royal Rumble, c'était bon, ok, ils ont voulu faire différent, mais de toute façon, on l'a déjà dit dans le podcast par le passé, il n'y a plus rien de sacré dans la lutte, et c'est fortement dommage. Oui, totalement. Fait que on commence ça, ce beau podcast-là. On commence à certain avec un match qui promet. Je me fous de ce que les gens vont dire. Je me fous de ce que ceux qui sont au pouvoir de la plume vont dire. Kalisto qui défend sa ceinture contre Alberto Del Rio dans un 2 de 3. Ouais. Je m'excuse, mais c'est ça ton pre-show? Ils veulent vraiment. C'est le pre-show? Ça, c'est non seulement est-ce le pre-show, mais moi je vois ça comme de deux façons. Soit qu'ils n'ont pas assez confiance, qui n'est pas qui est la raison la moins probable. La raison la plus probable, c'est de vraiment donner un ton, une importance quelconque au pre-show. Et je te dirais que c'est quand même une bonne stratégie de mettre Kalisto contre Alberto Del Rio. En tant que 2 de 3, ça donne un incentif aux gens de dire oh shit, il se passe des belles affaires sur la network finalement. C'est ça. Soit ça, mais t'as raison en fait. C'est pas soit ça, c'est ça. Et selon moi, il y a autre chose aussi. Puis c'est le fait que si tu regardes le reste de la carte, à peu près tous les matchs vont donner, ben pas à peu près, tous les matchs vont très fort probablement donner le ton pour WrestleMania. Tandis que Kalisto contre Del Rio, on le sait que c'est la fin d'une rivalité puis qu'il va y avoir autre chose. Donc, il y a peut-être ça aussi. Le fait que c'est le seul match qui va pas avoir une suite. Tu sais, c'est vraiment, OK, c'est le terme de cette rivalité-là. Ben oui, c'est un 2-3 fois. Là, c'est vraiment de démontrer qui est le meilleur athlète, puis qui c'est entre les deux, puis qui c'est qui va avoir avantage à aller plus loin. Ça, c'est mon opinion. Si Kalisto conserve la ceinture, ça veut juste dire que c'est le temps d'Alberto Del Rio de s'en aller vers la grosse ceinture, la World Heavyweight. J'en veux plus, moi, des rivalités comme ça. En tout cas, sérieux, là. C'est old school.
Ben, on a eu la même chose avec Kevin Owens puis Dean Ambrose. Puis honnêtement, j'aime ça. C'est comme c'est de même que c'est beau, une rivalité, esprit. Deux, trois Oui, pay-per-view de suite minimum, puis ça finit avec une stipulation, esprit. Ça marche. Ça, c'est le fun. Ça, c'est intéressant. c'est old school, remarque bien, mais c'est Ouais, mais efficace. exactement. Pourquoi changer une recette qui fonctionne, tu sais? Sûrement parce que WWE étant au sommet du monde, ils se disent ah bon, on peut faire n'importe quoi. Oui, ça reflète dans vos assistants dans la foule. Tu sais, je veux dire, ils ont de la misère, ils ont de la misère à cette heure à vendre des house shows comme du monde. Ils ont de la misère à vendre des pay-per-view dans les arénas comme du monde. Mhm. Mais c'est aussi suite à une série de décisions de merde dans le passé qui, là, les fans commencent à être tannés, puis ça, c'est une bonne chose. Mais ce qu'il faut vraiment que ce qui pourrait vraiment faire checker la business, c'est, exemple, mettons, Global Force Wrestling décolle et décolle d'aplomb et deviennent une menace pour la WWE, ce qui risque pas d'arriver. Non, je suis En pas convaincu. attendant, ouais, Global, ça va être la WCW slash TNA des années 2010-2020. ouais, Ça c'est risque ça. d'être exactement ça. Il va y avoir un gros hype, puis genre d'ici 5 ans, il va être au top, puis après ça, ça va planter. Il y a personne dans les dernières années qui ont Si, vraiment réussi à faire quelque chose d'assez solide si Global Force pour Wrestling, survivre. À part la ROH, mais eux autres il y a encore la sont saveur peut-être un petit peu trop. indépendante. Ouais, ben c'est ça, puis entre guillemets, ça fonctionne pour eux, mais on s'entend, c'est extrêmement conservateur. Ouais. Ça va slow. Ça fait des années que ça existe, là. Je veux dire, si ça serait une WCW, une TNA, ils seraient déjà rendus TV wide. Let's go, super big. Mais non, ils vont slow, à leur rythme, petit peu par petit peu. Puis Oui. oui, c'est ça. Il y a du monde qui peuvent dire, ah ben là, ça grossit pas, c'est pas intéressant, c'est pas. Non, c'est parce qu'ils font leur business de la bonne manière dont ils doivent la faire présentement. Ils peuvent pas. On le sait ce que ça fait quand tu fais un WCW, un TNA, comme j'expliquais il y a 2 secondes, puis c'est ce que je pense qui va arriver avec la Global Wrestling. Tu deviens big, après 5 ans, tu es à ton top, puis après 10 ans, le monde ne veut plus rien savoir de toi. Fait que la roi, je veux pas que ça soit ça, puis c'est ce qui fait que c'est intéressant. Euh, pour revenir sur ce que tu disais tantôt en parlant de pourquoi changer une recette qui fonctionne, parce que, puis tu t'as répondu, parce que la WWE est tellement big qu'ils peuvent se le permettre. Ben oui. Moi, j'aimerais ça faire une petite joke pas drôle là, sur ça. Ça veut dire que dans le fond, la WWE, au niveau de la lutte, c'est l'équivalent de la poutine aux yeux des Québécois. C'est un peu ça, là, tu sais, c'est comme, on va À essayer de réinventer part, la recette, on a des festivals qui se vouent à changer la recette de la poutine, mais on hey, s'entend, la bonne vieille poutine, ça reste la meilleure. je suis pas d'accord, moi, c'est la poutine italienne. Moi, j'aime ça, ma poutine quand elle a de la viande. Puis, le commentaire, à part avoir de revenir sur Callisto Del Rio, j'ai essayé une poutine il appelle ça de la poutine pâté chinois aux poutines Ah, centrales à Montréal. il y a à fond chez Planète Poutine Oh aussi. my god. J'avoue qu'elle est solide, celle-là. Moi, je l'ai pas aimé parce que, pourtant, j'aime le maïs. Ouais. Mais je sais pas pourquoi c'est. Quand c'est pas dans un pâté chinois, mais le maïs, là, ça ne passe pas. Bah, ben, coudonc. Et l'inverse de passer, justement, est néanmoins le combat Calista Alberto. On venait par en parler de ce combat-là. Non, ben, c'est Quand t'as pas parce gagné que c'est fin. pas intéressant, là, pour une fois qu'on déroute, mais pour des mauvaises raisons. Ça Plus ou va être. moins, parce que, encore une Ça va fois, être. c'est politique à quel point que la WWE était justement devenue trop big pour que vraiment ça soit intéressant. Mais en même temps, il y a sûrement une certaine prise de conscience. Puis moi j'interprète Callisto versus Alberto Del Rio en tant que prise de conscience temporaire, mais au moins On va voir ce Callisto et qui va Alberto arriver. Del Rio ont ça sur leurs épaules. On va voir ce qui va arriver ensuite. Si c'est vraiment quelque chose de déterminant, puis qu'ils vont continuer avec cette formule-là, c'est-à-dire mettre des matchs importants avec vraiment un fond pour le pre-show, donc pour le WWE Network, Mhm. ben là, effectivement, c'est une très bonne idée. On verra pour la suite. Moi Ce je dis match-là, je m'attends juste à un succès. oui, d'aplomb. Je souhaite simplement que Callisto,
fasse le fou, mais de manière modérée. J'ai pas envie d'un autre fuck-up comme mon dernier match qui a tué le rythme. C'est la Ouais. seule chose que je veux pas qu'il arrive. Donc, vas-y, Kalisto, lâche-toi là, fais tout ce que tu veux. Del Rio, même chose. Mais pas de fuck-up, s'il vous plaît, les boys. Non, c'est tout ce qu'on demande. Fait que selon toi, qui va être le gagnant? Et ça, c'est sûr, c'est sûr que le gagnant là-dedans va être clean. Ouais, moi, je vois deux possibilités. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, puis pour deux raisons différentes. Soit Kalisto conserve la ceinture, puis ça va être intéressant parce ils vont sûrement faire de quoi d'intéressant à WrestleMania ensuite. Moi, je dis qu'après ça, c'est Kalisto. Del Rio qui s'en va pour la World. Ah, ben, pas à WrestleMania, en tout cas. Possiblement. Non, non, après WrestleMania. Ouais, c'est ça. Possiblement, effectivement. Puis, anyway, ça donnerait vraiment son air d'aller à Kalisto, son vrai push. Puis, en même temps, ben, ça serait logique de la part de la WWE, alors qu'ils parlent de créer un show pour les Cruiserweights Oui. et de faire directement concurrence avec la X-Division, de mettre un gars comme Kalisto en tant que champion US et de le faire lutter ensuite contre des AJ Styles, contre des gars de cette trempe-là, pour qu'on ait des beaux matchs extrêmes à la saveur aérienne. Donc, moi, je pense que ça serait la meilleure solution au niveau marketing, etc. Puis en même temps, Mhm. c'est cool, Kalisto champion. S'ils vont à l'inverse, et que Del Rio reprendrait la ceinture, mon argument à ce moment-là est euh, ils viennent de faire la même chose avec Kevin Owens. Ouais, c'est ça. Ils viennent de remettre la ceinture au gars que ça fait comme 3 mois, il était champion, puis il s'est battu, il a pas été capable de la gagner, puis là, oups, tout d'un coup, il la regagne, il l'a gagné lundi, pour ceux qui ne le savent pas. Durant Raw, Kevin Owens a repris la ceinture intercontinentale. Oui. Donc, donc, il pourrait faire la même chose avec Del Rio. Genre, qu'il n'y ait pas de réelle raison de le faire, mais qu'il le fasse pareil. Ou même, s'ils veulent continuer la rivalité jusqu'à WrestleMania et vraiment offrir un dernier match, la seule chose qui pourrait one-upper ça, et là, à ce moment-là, Del Rio devrait être champion. C'est de faire, OK, Del Rio reprend la ceinture, Kalisto qui veut avoir son rematch et tout, puis Del Rio qui fait, OK, à WrestleMania, on va avoir un match, mais ça va être Un title ladder. versus mask. Soit ça ou un ladder match. Ça, moi, je verrais plus un title versus mask. Fait que si Kalisto perd, il doit enlever son masque. C'est un Ça, classique de la lutte mexicaine. ce serait intéressant. C'est ça. Donc, c'est un classique. On sait, pour ceux qui sont pas des très grands connaisseurs de la lutte mexicaine, le masque, c'est plus C'est que. sacré. C'est C'est sacré. sacré. C'est C'est la une vie ou la partie de mort. ton âme. C'est ça, exactement. C'est une partie de toi-même. Là. Si on enlève un masque à un lutteur mexicain, il n'est plus lui-même. Point. C'est pas pour rien que Rey Mysterio, quand il s'est fait ordonner d'enlever son masque dans le temps qu'il était à la WCW, il a pas lutté longtemps sans son masque. Là. Ça aurait Un bout de pu totalement pareil. détruire ça aurait pu totalement détruire sa carrière. Non, mais sa carrière était pendant un bout détruite au Mexique, là. Mysterio, là, oublie le projet, là. Il est revenu, Mysterio qui était un héros au Mexique, un héros aux États-Unis, était lourdement hué au Mexique. Même s'il a recommencé à porter le masque, il était lourdement hué parce que il avait perdu le masque aux États-Unis, qui était Exact. une disgrâce. Exact. Donc, ça pourrait être vraiment quelque chose d'intéressant pour la suite. J'aime, Moi, j'aime ta storyline. moi, Je te veux. je vais y aller personnellement avec Kalisto, comme je Mhm. dis, pour au niveau Du momentum. marketing, du momentum, de tout, avec tout ce qui se passe présentement. Moi, je pense que Kalisto va rester champion. Moi, j'ai cette petite peur-là que pour redonner en même temps un petit peu de heat à la League of Nations, à la lumière de Wade Barrett qui va pas re-signer avec la WWE, moi j'ai comme cette peur qu'il y ait un repeat, que ce soit le heel qui reprenne la ceinture, que Alberto Del Rio reprenne la ceinture US à Fastlane. Bon, on verra exactement. Donc, toi, tu prends pour Del Rio? Moi, je prends pas Del Rio. Moi, je prends pour Kalisto. Tabarouette, on commence le podcast avec une conversation entre les deux autres. Yes! Mais on segue ça avec un combat qui va nous intéresser beaucoup moins. Ryback, Big Show et Kane versus la famille Wyatt.
Ah, que c'est bouche-trou ce match-là! Oui, mon Dieu que Ah, oui. que c'est bouche-trou! C'est juste terrible à quel point c'est bouche-trou. C'est fou, là. Puis en plus que Bray Wyatt sera même pas dans le match, on Non. voit qu'ils savent pas du tout quoi faire avec Bray Wyatt. Non, C'est terrible. ils savent quoi avec Bray Wyatt, mais ils veulent le garder pour quelque chose de gros selon moi. Et je suis obligé de dire que Ryback, Big Show, Kane, Aucune chance qu'ils gagnent. c'est ça. Aucune hostie de raison de faire gagner ces trois-là. Non, zéro. Surtout s'ils veulent vraiment. Il est à la Ce famille. combat-là, c'est comme pour avec la rivalité avec oui, avec les Dudley Boys. C'est pour monter la famille Wyatt en tant que menace. Ce qui est une bonne chose parce que Big Show puis Kane, ils servent à Faster à passer le flambeau à la nouvelle génération. Malheureusement, Braun Strowman, c'est pas disons-le franchement, il mérite pas le flambeau. Eric Rowan, si ça arrêté de faire des cons avec pour faire des belles petites affaires avec lui. Luke Harper, même chose. Si vous le bouquez pas en perdu, Luke Harper peut faire des très belles choses. On l'a vu, là, je veux dire, l'année passée, c'est l'année passée qu'il y a eu un moment de rivalité justement avec Dean Ambrose. Et Oui. il a vraiment prouvé qu'il était capable, le dude. À part quand il a décidé qu'il conduisait l'auto pour sortir de l'aréna Ouais, mais avec Dean Ambrose à côté de lui. oh, mais Mais c'était le pouvoir de la plume qui l'a exactement. décidé, puis c'est des agents qui ont dit, ben écoute, les gars de haut pouvoir de la plume, on décidé que vous allez faire ça, les gars, vous avez pas le choix, vous avez une paye, vous avez un script à respecter. Ouais, mais c'est con, ouais, mais vous avez un script à respecter. Ouais, mais Hector, c'est con. Hector Guerrero a fait le Goggly Gold Gibberish Fucker au Survivor Series 1990. C'est quoi ça exactement? Ce que tu viens de dire là? Fuck that shit. Je veux même pas leur dire tellement que c'est honteux. C'est l'espèce de dinde qui a sorti d'un œuf lors de Survivor Series en 1990. C'était une espèce de joke pour le Thanksgiving. C'est tout. Et l'anecdote, c'est Hector Guerrero a incarné ce personnage-là. Puis ça fait partie d'une des pires affaires de des annales de la lutte professionnelle. Mhm. Je te déconseille même d'aller voir ça par pure curiosité morbide et les gens à la maison également. N'allez pas voir ça. Cependant, Survivor Series 90, c'est un excellent événement. Ceci dit, c'est un de mes préférés de la lutte des fins années 80. Là. C'est Survivor Series 90, le début d'Undertaker. Ok, j'ai le père de Richard qui est allé. Je suis absolument pas, je suis pas très connaisseur de ce que tu parles là. Donc je t'écoute, moi là. Que c'est bon. Mais bon, je vous dirais qu'ironiquement, ça demeure comme plus intéressant. C'est un petit peu injuste de dire ça, mais c'est un petit peu intéressant de parler du goggly Gobberish, whatever, et de Survivor Series 90 que de parler de malheureusement Ryback et euh, Braun Strowman. Parce que là-dedans, t'as quand même Big Show et Kane qui sont là pour mettre en valeur la famille Wyatt comme des vrais professionnels. Puis t'as Luke. Merde, excusez-moi. T'as Luke Harper puis Eric Rowan qui peuvent apprendre de Big Show et Kane. Contrairement à quand les Wyatt s'en ont pris à Undertaker. Ouais. Et Kane à Survivor Series 2015, justement. Ça, c'était vraiment comme Oh, let's bury. Oh, enterrons les Wyatt. Mais cette fois-là, c'est ça. Hey, enterrer les Wyatt, c'est pas le terme, c'ti, là. C'était Tellement pas. ridicule, là. Non, C'était c'était juste plate. ridicule. C'était plate à voir. Si vous avez écouté le C'est- podcast sur le retour de Survivor Series 2015, euh, nous, on avait une peur dans notre épisode sur les prévisions. Puis notre peur s'est confirmée et Oh, ça. concrétisée. Et même pire, Oh, oui, c'était lors de horrible. notre retour. Et ce match-là, gars, écoutez, c'est un match bouche-trou, on n'a pas besoin de s'attarder plus. Victoire au Wyatt, haut la main, Il y a deux possibilités. je pense. C'est c'est soit victoire au Wyatt, ce qui serait logique, Mhm. ou
victoire aux 3 autres pour faire en sorte que la famille Wyatt soit en tabarnak, mais genre, victoire, genre, croche, tu sais, là, vraiment sur les borderlines. Puis là, la famille Wyatt détruit les 3 autres après, pour Ouais. montrer qu'ils sont quand même imposants, puis que c'est juste it's a fluke. Mhm. Puis pour les pomper, pour faire en sorte qu'ils WrestleMania. interviennent, non, qu'ils interviennent dans le match final. Moi, ce que je verrais peut-être à ce moment-là, c'est au pire, c'est de promouvoir ce match-là pour que ce soit Ryback contre Strowman à WrestleMania. Tu mets ça comme étant genre deuxième, troisième combat, mais tu leur donnes juste 2-3 minutes. Parce que ces gars-là peuvent pas rien faire de bon au-dessus de 2-3 minutes de toute façon. Puis au pire, tu mets Big Show et Kane contre Luke Harper et Eric Rowan pour WrestleMania. Puis ça, tu leur donnes plus de longueur. C'est un petit match intéressant en équipe. Surtout Big Show et Kane, on le sait très bien, qu'ils luttent très bien en équipe, qui ont été champions par équipe à 2 ou 3 reprises, je crois. C'est ça, tu sais. Fait que. Tu sais, les gars, ici, je veux dire, même s'ils sont vieux puis qu'ils sont comme dépassés, ils sont capables de faire ça, puis ils vont être capables d'offrir un bon match à Luke Harper et Eric Rowan. Ben, Mais en tout cas, moi, je juste, m'attends. ça, c'est juste des suggestions, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, moi, pour ce qui est de ce match-là, je m'attends vraiment à rien de Non, spécial. non. Ils vont encore essayer de nous faire passer un Braun Strowman impressionnant puis tout le kit alors qu'il y a vraiment 0-0. Hey, Cody Boy, ils l'ont mis contre Big Show esprit comme main event à Raw. Puis sérieux, Strowman, il a même pas été foutu de bien lutter contre Big Show. Tu viendras pas me dire à ce prix que le gars il est assez technique ou assez whatever ce que tu veux pour que tu sois pas capable d'apprendre et de bien lutter avec lui là. Non, non, ça vaut Braun rien. Strowman Ça vraiment vaut rien, de Braun personne Strowman. un 0 genre. C'est comme... Braun Strowman, c'était un jobber à la NXT, je vous le rappelle. Fait que c'est un jobber for life dans le main event. Là. C'est un jobber qui gagne, c'est ça qui est poche. Ouais, il faut bien qu'il essaie de le construire. Cependant, c'est les efforts que ceux qui sont au pouvoir de la pune et Vince qui mettent sur Braun Strowman peuvent le mettre sur facilement 5 autres personnes qui le méritent plus, dont justement Wade Barrett. Oh, mais, yeah. Red Barrett, je pense que ça fait longtemps qu'ils ont déterminé qu'ils voulaient rien savoir. Ça a commencé quand John Cena l'a enterré alors que Barrett était le boss de la NXT. Pas de la NXT, de la Nexus, je veux dire. Hey, sérieux, là, je veux Quand dire... c'est rendu que Edge et Chris Jericho traitent John Cena de cave, parce que John Cena, il arrive et dit non, moi, on m'a fait mon Superman, puis il m'a battre Wade Barrett, là, puis ça... M'a battre Wade Barrett, là, puis ça gagne, puis ça tout va être super bien allé. Edge et Chris Jericho, je répète, lui a dit mais t'es donc ben cave. Au moins, Cena a été assaillant puis a admis ouais, les gars, vous avez raison, j'ai été cave. Mais en tout cas, gars, ça reste horrible. Ça a été vraiment comme... à partir de ce moment-là, j'ai écouté une vidéo sur YouTube cette semaine, puis le top 10 justement des burials de John Cena. Oh Lord. Puis le Nexus, c'était le numéro 1, là, puis avec raison. Avec raison, shit. C'est sérieusement, là, tu viendras pas me dire est-ce que t'es capable de torcher les 7 gars, là. C'est n'importe quoi. Mais en tout cas, gars, c'est fait. Puis, comme je dis depuis ce temps-là, clairement, ils veulent rien faire de bon pour Wade Barrett. Ils sont même pas foutus d'y donner de quoi de bien. Faut dire aussi, par contre, que la malchance a frappé à 2 reprises au moins. Il s'est blessé alors qu'il y avait un push pour être champion intercontinental. Ouais. Mais, tu sais, gars. En tout cas. Exact. Donc, moi, je vais y aller quand même avec la logique. Wyatt Family va gagner ce match-là. Bon, on est dans la Wyatt Family. Fait que là, pour pas non plus trop de copier, on va aller avec ta phrase principale. Next! Charlotte contre Brie Bella. Ça, je m'excuse, on n'aura pas besoin de s'attarder parce que, honnêtement, on sait qu'est-ce qui se passe. On sait que c'est le dernier combat de Brie. On sait qu'après ça, Brie risque d'aller à la retraite. Ça sert carrément à quoi? Ah, tu penses, toi? Ah, moi je suis certain. Parce que là, maintenant que Daniel Bryan, il est, tu sais, la WWE l'a comme carrément meurtri. Il faut quand même que Brie supporte Bryan Danielson. Et aussi, Brie a souvent dit de toute façon que si son mari était pas arrêté de gré ou de force, ben elle aussi elle va suivre pas très loin là. Plus il y a Nikki Bella que l'opération au cou c'est plus grave que
qu'on le pensait parce qu'elle était pas capable de faire comme du monde, un torture rap backbreaker. Et je veux dire, écoute, t'as Abyss qui le fait de manière qui est pourtant très sale, très très dévastatrice, puis pourtant il y a pas mal au cou. Je vous avouerai que moi-même j'ai déjà fait des plus petits que moi cette prise-là, puis j'ai jamais de problème de cou. Fait que tu sais, une lutteuse professionnelle. Même chose pour moi, là. Ok, en plus. Fait que tu sais, Moi aussi, je l'ai fait, cette qu'on me dise ensuite de ça, que d'une lutteuse professionnelle comme Nikki Bella, qui a, en plus de ça, parmi les meilleurs entraîneurs du monde, les meilleurs correcteurs du monde, elle s'est fait mal au cou à cause de comment qu'elle fait son Torture Act Backbreaker. Je regrette, il y a un problème. Exact. Mais, regarde, c'est ce que je te dis. Ça Non, fait longtemps ça. qu'on l'a dit que Nikki, ça valait pas de la chenoute. Fait que, Ouais. peu importe. Puis, pour ce qui est de ce match-là, ton idée est pas mauvaise. C'est pas impossible que ça arrive. Ouais, mais sauf que là, sauf que là je mélange un peu beaucoup réalité et fiction. Ouais, mais c'est pas fou la pareil. story est pas intéressante vraiment, surtout entre Charlotte C'est et Brie dernière Bella. minute. C'est hyper dernière minute. Ouais, oui, c'est pas en même temps essayer de vendre un pay-per-view que pour mettre pour mettre la carcasse de Ric Flair devant la caméra pour 70-80$ dans les bars. Ouais, fait que, non, c'est ça. En tout cas, Charlotte va gagner, on s'entend là-dessus. Là. Je veux dire, Oui. ça, là-dessus, on n'a pas besoin d'élaborer vraiment. Il n'y a Non. pas vraiment de. La seule raison qui pourrait faire gagner Brie Bella, c'est justement parce que son mari vient de prendre sa retraite, puis faire comme, tiens, là, la ceinture, mais ça. Genre, il fuckerait pas, genre, le push de Charlotte. leur plan juste pour ça, tu sais. À part pour peut-être garder Brie Bella, qui est de toute façon 10 fois la lutteuse qu'est Nikki Bella. Nikki Bella, qui sont ses seuls atouts, c'est ses seins refaits qui donnent peut-être une présence de plus. Ouais. Comparé à Brie. Whatever. Brie Mo a toujours été plus over que Nikki. Mais non, la WWE a décidé de, fucker leur propre storyline dans la rivalité des deux sœurs. Puis parce que Nikki elle s'est sauté ou elle saute John, un des deux. Elle a eu les traitements faveurs, puis on s'en les fait en faisant dans la gorge. Puis le pire dans ça, c'est la connerie du ben j'ai surpassé Le règne de AJ Lee. le règne des AJ Lee, qui est carrément une claque sur la gueule. Parce qu'à ça, elle est rendue où, Nikki? Ah ouais. Ben, c'est ça. Exact. Next! Fuck off. Là, je le dis de tout cœur. Next! Fuck off. Ouais, c'est ça. Le Cutting Edge avec The New Day. Il va y avoir ça dans le pay-per-view. The fuck! Ça devrait être le pré-show. C'est un fait, mais c'est parce qu'en même temps... À moins que, hors de toute surprise incroyable, genre, ils soient en train de préparer genre un match entre les deux à WrestleMania. The New Day contre Edge et Christian? Ça serait bon, mais ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Mais ça Ce serait qui bon. est dommage. Parce que c'est sûr, au niveau entertainment, ce segment-là va être hyper hype. On le sait comment que les deux côtés sont pro-entertainment. Très. Donc, sur ce niveau-là, ça va être écœurant. Même quand on les a vus dans le temps, l'année passée, en fait, quand justement il y avait la rivalité entre les Dudleys et le New Day. Puis on avait vu un léger segment justement entre New Day et le Edge et Christian. Ça avait été pissant. Mais honnêtement, primordialement, ce segment-là, si on est honnête, là, on le sait à quoi il sert ce segment-là, puis c'est à promouvoir le nouveau show de Edge et Christian. Fair enough. C'est ça, là. C'est ça le but. Là. Mais comme tu dis... Leur premier épisode est après Fastlane. Immédiatement après Fastlane. Really? C'était pas après... C'était pas après un des Raw des semaines dernières? Non, c'est après Fastlane. Oh fuck, ok. Fait que c'est clairement dans le but de promouvoir ce show-là. Il n'y a pas aucune autre raison. Donc, de là, j'explique le pourquoi. Tu te demandais de fuck pourquoi c'est dans le show.
Je suis persuadé que c'est pour ça. C'est ce qui a du sens. C'est qui fait beaucoup de sens. Fait qu'on s'entend pour dire que le Cutting Edge Peep Show, en fait, le non-full, va être néanmoins divertissant, puis ça va être un bon repos si, assumant que les matchs précédents vont être intenses. Mais bon, avec Ryback, Big Show, Kane contre The Wyatt, je m'attends à rien, là. Vraiment. Charlotte contre Brie, je pense que ça serait quand même un bon match, comme j'ai oublié d'expliquer dans le segment, mais c'est... après ça, nous faire reposer avec du rire dans le Cutting Edge Peep Show. Ouais, puis en plus de ça, pour segwayer, après Fastlane au premier épisode du Edge and Christian Show. Exact. Ah, ça fait du sens. Ça fait du sens. Oh. Fait que nous, on s'attend à ce que ce soit un segment assez divertissant. Oh, ça c'est clair. Ça là-dessus, c'est sûr et certain que ça va l'être. La vraie question, qui c'est qui va voler le show? Edge and Christian ou The New Day? Ah, ben, moi, j'irais avec Edge et Christian. Mais en même temps... Le kazoo ou la trompette? Ouais, c'est ça. La trombone. Ou la trombone, Excusez-moi. Kazoo versus la trombone. Qui l'emporte? Aïe, aïe, aïe. Ça va être un bon match. Je m'attends à quelque chose de très serré. Ouais. Mais je vais y aller par soumission. on serait plus capable d'entendre le kazoo. Fait que la trompette va... la trombone. Let's go. Aïe, aïe, aïe. Mais comment... Voici également à quoi on va... vous savez quoi, également, on va s'attendre de ce segment-là. C'est beaucoup de déconnage, mais de mots bien placés. Mais WWE, qu'est-ce que t'as fait à nos frites? La marque. Aïe, aïe, aïe! Tiens, je t'ai... Ouais, merci. Et voilà, donc c'est pour te confirmer ce que je te disais. Non, c'est bon. J'avais juste un peu surpris, mais ça va. Next, Becky Lynch et Sasha Banks versus Naomi et Tamina. L'affaire dont je suis content de ce match-là, c'est que je trouve que la WWE, ils vont ambitieux. 2 combats féminins sur cette carte-là. Et ça a du potentiel. Là. Oui, moi, je trouve que ça a du potentiel. Moi aussi, je suis même très content de savoir que Naomi va lutter. Je suis un fan, comme tu le sais, inconditionnel de Sasha Banks. J'aime beaucoup également Tammy Lynch. Et Tamina, j'adore l'avoir lutté. Tamina, c'est une que l'excuse pourquoi il lutte pas autant que ça, c'est juste son charisme. Mais that's it, elle a juste pas de charisme, Tamina, mais autrement, là, elle est pas gênante, elle est pas laide, puis elle fait super bien lutter. Ouais, exactement. Je veux dire... Puis la date a 4 bonnes lutteuses, quand même. Très bonne lutteuse, pas juste... En plus, il y a la chouchou du public. Qui est Sasha Banks. Oui. Donc, c'est honnêtement, moi, je m'attends à quelque chose de solide. Là. Il y a un fort potentiel. Je veux dire, les 4 lutteuses sont très bonnes. C'est vraiment de voir comment ils vont travailler en équipe. Sasha Banks et Becky Lynch vont probablement avoir une meilleure chimie puisqu'ils ont déjà lutté en équipe à la NXT. Really? Donc, à la NXT, ils ont été pendant un moment un peu une équipe contre justement l'équipe de Charlotte et Bayley. Genre, c'était vraiment les heels, les face. Becky Lynch, à ce moment-là, c'est dans le temps qu'elle avait son look métalleux. Qu'elle rentrait vraiment plus... elle faisait des devils, puis let's go, puis je fais du headbang, puis c'était dans le temps qu'elle avait plus son style. Dans le fond, juste avant qu'elle aille sa chance contre Sasha Banks pour le titre NXT, où est-ce que là, elle a embarqué dans son style plus steampunk. Avant, donc, ça l'avait mené à un four-way entre les 4, mais Sasha Banks, à ce moment-là, était une des tops avec Charlotte, et chacune des 2 autres était un peu la bitch à l'autre, entre guillemets. Oh, wow. Donc, mais en tout cas, donc moi je m'attends à ce qu'ils soient capables de faire des belles choses en équipe. De l'autre côté, je vois pas pourquoi ils seraient pas capables. S'ils se forcent un minimum, si Naomi et Tamina veulent,
et se forcent et veulent vraiment mettre la main à la pâte pour donner quelque chose de bon, logiquement, ça devrait être un très bon match. La seule chose que je peux dire qui est triste de ce match-là, c'est que c'est sûr à 100% que c'est Sasha Banks et puis Becky Lynch qui va gagner. Ouais, effectivement, parce C'est sûr à que 100%. C'est vraiment, c'est pas parce que les deux autres pourraient pas mériter de gagner, c'est parce que il y a c'est sûr pas qu'ils de vont pas. raison, vraiment, de faire gagner Naomi et puis Tamina. C'est pas juste ça, c'est qu'il y a c'est surtout, ça serait vraiment étrange de couper le momentum à Sacha Banks. Ah, Alors ben qu'on sait qu'elle d'aplomb. s'en va pour le titre à WrestleMania, on le sait. Ils ont pas fait faire son switch face à Sacha Banks pour après ça, genre l'écraser dans un coin. C'est juste, il y a vraiment aucune raison de casser ça. Il y a du monde qui disent que finalement, ça sera peut-être pas Sasha Banks contre Charlotte à WrestleMania. Ça va être un triple threat entre justement Becky Lynch, Sasha Banks et Charlotte. Ça pourrait être intéressant. Moi, personnellement, j'aimerais mieux un singles entre Moi aussi, Charlotte. j'aimais beaucoup mieux un singles entre Sasha On- Banks puis Charlotte, mais en même temps, tu peux pas non plus laisser tant que ça Naomi puis Tamina trop derrière, trop éloigné de la scène féminine, parce que Naomi, selon moi, aurait dû gagner le titre l'an dernier avant sa blessure à un moment donné contre Nikki Bella. Mais encore une fois, Mon Dieu! Mais serait-ce un addon? de Blessure contre Nikki Bella? j'ai fait un brain fart. De quoi tu parles? Ben là, je suis juste pas surpris que Nikki allait blesser Naomi, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Non, je pense que non, je pense pas que ce soit Nikki qui a blessé Naomi. Pour être fair, je pense que c'est Naomi, c'est un cas désolant de elle était un petit peu blessée, mais là elle a aggravé sa blessure parce qu'elle a lutté chaque soir dans les house shows, puis à un moment donné son corps dit ok, c'est assez. On va voir. Mais en tout cas, non, c'est ça. Comme je dis, pour ce qui est de ce match-là, j'ai pas, je me fais aucune idée. Becky Lynch, C'est ça qui Sasha va Banks. arriver. C'est Becky Lynch, Sasha Banks. Alright, Kevin Owens contre Dolph Ziggler. Ça c'était rajouté très dernière minute également pour la finale intercontinentale, mais en même temps, oh boy. Tu fais la. C'est Tu fais la. du réchauffé, man. Tu Ils fais. ils se battent l'un contre l'autre à Raw depuis genre 3 mois, à toutes les 2 semaines. Ouais. C'est hyper réchauffé, là. C'est le repas, genre, que. Tu sais, là, ils disent, genre, tu peux réchauffer un repas 2 fois au four micro-ondes après ça. Et c'est mieux pas, là. Ben, ça, là, ça fait genre 10 fois qu'il le réchauffe au four micro-ondes, là. Il commence à avoir des champignons là-dedans, là. Please, jette-moi ça à la poubelle après ça, s'il te plaît, là. Sérieux, non. Genre, pas qu'ils peuvent pas faire un bon match, mais sacrifice. C'est parce que, encore une fois, c'est un peu comme dans le cas avec Charlotte puis Brie Bella. Dolph Ziggler, c'en est un autre que. euh, Lui, c'est plus à l'état de rumeur, cependant, que ça se peut qu'il quitte la WWE parce que la Pas WWE. content, pauvre petit, de pas avoir des push. Ouais, mais c'est parce qu'en même temps, quand t'as le talent de Dolph Ziggler, puis que effectivement, c'est un des lutteurs les plus over du roster, ça fait aucun sens que Dolph Ziggler ait pas de push de notre côté. Les blessures le suivent non loin derrière. Exactement. Ce match-là, c'est un match bouche-trou. Je suis extrêmement surpris que Kevin Owens ait repris la ceinture. Moi aussi, mais je pense savoir Mais pourquoi. peut-être qu'ils font ça parce qu'ils s'en vont dans l'angle qu'on avait déjà parlé. Ça, on verra après le prochain pay-per-view. Ouais. Kevin Owens va garder la ceinture. Ils n'ont pas fait gagner la ceinture à Kevin Owens pour y faire perdre après 6 jours après. Surtout pas contre Dolph Ziggler qui ont zéro confiance. Exact. C'est là, présentement, Kevin Owens, de ce que je comprends, il est après prouvé à Kevin Dunn que il avait tort de douter de Kevin Owens. Ouais. Le dernier pay-per-view, là, vraiment, Kevin Owens, même dans le Royal Rumble, a réussi À se Quand il démarquer. était. Exact, là, tu sais, là, quand il était là, tu le sentais, puis tu voyais que c'était pas. Des fois, dans le Rumble, on voit
des personnes justement qui quittent un peu le personnage puis qui sont comme ben là on est dans un Rumble, ça marche pas faire de la gimmick ici puis tout le kit. Ben, Donc ça marche pourtant. l'a C'est fait. même, c'est même important, mais Kevin, lui, il a pas lâché prise. Exact. Donc moi honnêtement, je pense ben pas je pense que où est-ce qu'on s'en va avec ça, on en a déjà discuté. Puis ce serait vraiment le fun que ce soit ça, c'est qu'on s'en va vers un Kevin Owens contre Sami Zayn à WrestleMania. Pour la intercontinentale, ou Ça peut-être pas serait même. merveilleux. Ouais, ouais, pour la IC Belt, ça serait merveilleux. Oh, yeah. Il t'aurait une hit de fou dans ce match-là, Ben puis il oui. aurait le potentiel de voler le show de la soirée. Là. C'est comme, tu mets deux gars comme ça, là, c'est pas juste qu'ils savent se battre, c'est pas juste qu'ils ont une histoire. Ces gars-là ont une historique. Là. Ça fait 15 ans qu'ils se connaissent, puis qu'ils Oh oui. s'affrontent partout à Oui, travers la oui. Oui, planète. oui, oui, oui. Regarde, j'ai pas, ça me, c'est assez, avec une certaine, c'est en me demeurant humble que j'ai déjà fait affaire avec et Kevin Owens et Sami Zayn dans des vestiaires de lutte. Il y a justement ça, 12-15 ans. Parce qu'ils ont fait, je veux le dire, pas en même temps. Ils n'ont pas fait la FLQ, la Fédération de lutte québécoise en même temps. Ils ont fait la International Wrestling Syndicate quand ça s'appelait la Internet Wrestling Syndicate. Ils ont fait la Montreal Wrestling Federation avant que ça s'appelle la Montérégie Wrestling Federation. Mhm. Fait que, tu sais, tu sais, comme je te dis, je te dirais que j'étais plus proche de Sami Zayn que je l'étais de Kevin Owens. Kevin Owens, comme je sais, Kevin Owens, c'est toujours présenté comme étant une personne euh, qui se croyait au-dessus de tous. À ses débuts, il était beaucoup plus terre à terre. Quand il était à la CWA, Kevin Owens, il venait à peine de briser ses liens avec Jacques Rougeau environ, ou il était à veille de briser ses liens avec Jacques Rougeau environ. Il est. Comme je te dis, il était plus humble, mais il était déjà parce comme étant un des futurs grands. Ce qui est vrai. Comme je te dis, en même temps, Kevin Owen avait la réputation justifiée que euh, la seconde qu'il avait envoyé chez Jacques Rougeau, il pouvait littéralement faire ce qu'il voulait parce qu'il était réclamé en tant que héros sur le fait que ben il a envoyé chez Jacques Rougeau. Mm. Mais il avait raison parce que parce que quand que Ansem JF et Eric Mastocola ont essayé de se pogner un contrat de la WWE en affrontant, je me rappelle plus qui, dans un Sunday Night Heat, ils ont pas eu leur contrat, puis ils ont été, ils ont dit, ben non, ça marchera jamais pour vous autres les gars là. Fait que Kevin Owen, en faisant son propre chemin, et ça, qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il faut lui donner ça, lèche ou pas, ou qu'il ait donné 5000$ ou pas, il s'est quand même rendu au fait que c'est maintenant un deux fois champion intercontinental. Mhm, exactement. Mais en tout cas, là, moi, je les connais peut-être pas, là. Je les ai jamais rencontrés, là. Mais moi, je connais Sexy Eddie, bon. Sexy Eddie et moi, on est amis. Ah, next. Sexy, Sexy Eddie, au pire, moi, je souhaite à Kevin, je souhaite que Kevin voit un peu Dolph Ziggler comme étant Sexy Eddie, parce que comment dire, je me rappelle de Kevin Owen et Sexy Eddie ont fait quand même des classiques à la IWS, mais bon. Ah, Tout pour dire qu'on le sait. Sexy Eddie a tellement plus de potentiel que Dolph Ziggler, par exemple. Ben, En tout cas, il y a plus de, si tu veux, charisme naturel que Ziggler. Ziggler, il est juste comme plus athlétique que Sexy Eddie. ouais. Il est également plus massif que Sexy Eddie, mais Eddie, il est fucking coriace, le monsieur. Là. Puis, encore une fois, on est à Kevin Owen. Kevin Owen aussi, quand il veut, il peut il peut démontrer qu'il est robuste. Hmm, Sauf que très. là, ce serait pas un match robuste nécessairement, ce serait un match, oui, relativement crips, qui va être servi pour mettre over, mais qui va être servi pour mettre over Kevin Owens. Oh, ouais, totalement. Kevin Owens va gagner ce match. Donc on est d'accord là-dessus? Yep. On est d'accord là-dessus, ce qui nous mène maintenant à Dean Ambrose versus Roman Reigns versus Brock Lesnar slash
Roman Reigns est revenu au même point qu'il était l'an dernier au même événement télévisuel. Possible, j'ai un gros blanc. Ouais, je pense qu'il se battait pour Il s'est battu conserver son spot de number one contender, c'est ça? contre Bryan Danielson, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça. J'avais complètement oublié. Fait que maintenant, repeat, c'est plus. Là, on se bat pour l'aspirant numéro 1. Les trois lutteurs vont se battre pour l'aspirant numéro 1. Honnêtement, là, Qu'est-ce qui peut être intéressant dans ce match-là? Tu vas me dire ça, toi. quoi tu dis? Qui peut être intéressant dans ce match-là? Tu vas me dire ça, toi. Ben honnêtement, là, peut-être que j'ai vraiment trop espoir en le fait que la WWE sont plus intelligents que ça. Là. Ouais. Peut-être que je leur fais un petit peu trop confiance. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais je vais-tu vraiment dire ça, moi, là? Je vais-tu vraiment dire ça? T'as un peu, je vais me pincer. Ok, je rêve pas. Non, non. Je pense que Roman Reigns va pas gagner. Tu vois, c'est un petit peu ça que j'ai peur. C'est un petit peu que j'ai. Tu vois, moi je suis pas d'accord. Moi j'ai peur que c'est ça le problème. Mais je souhaite pas que Roman Reigns gagne. Ah, c'est quoi? Moi je serais totalement vendu à Dean Ambrose versus Triple H. Je serais totalement vendu à ça. T'as vu quelque chose à Royal Rumble? Ah oui. Totalement. Et honnêtement, le gars s'est tellement donné depuis 1 an et demi. Il a fait du mid-card par-dessus mid-card alors qu'il méritait d'être top. Dean Ambrose a fait tout ce qu'il pouvait pour montrer qu'il avait sa place. Ils ont donné un règne de IC Champion. Il s'est présenté à toutes les pay-per-views, à toutes les Raw, et c'est surdonné. Quand il avait été champion USA dans le temps qu'il était avec le Shield, même chose. Dean Ambrose, c'est peut-être parce que j'ai trop d'espoir, c'est peut-être parce que je veux trop que ce soit ça qui arrive, mais j'ai envie de croire qu'ils n'ont pas enlevé la IC Belt pour rien. J'ai vraiment envie de croire que c'est peut-être un changement de dernière minute, puis qu'ils ont fait. Le gars s'est tellement donné, le gars a tellement démoli la baraque à Royal Rumble avec Kevin Owens, on leur donne un push aux deux. Puis qu'ils vont faire gagner Dean Ambrose. Fait que toi qui penses que Dean Ambrose va gagner, il y a moi qui souhaite que Dean Ambrose va gagner, mais qui a peur que Roman Reigns gagne parce que. Ça serait la chose logique. Ça serait la chose logique de storyline. Oui. C'est comme. Puis en même temps, ils ont tous fait gagner Triple H pour aucune raison à Royal Rumble. Je ne pense pas. C'est tout ça qui fait genre. C'est tellement trop écrit dans le ciel partout que Roman Reigns va gagner. Là. Puis ça m'énerve. Je déteste quand la WWE est aussi prévisible. Puis Royal Rumble, même si c'était un très bon pay-per-view, était sous le signe de la prévisibilité. Ouais. Et ça m'a gossé. C'est la seule chose qui m'a gossé de ce pay-per-view-là. Et j'ai peur que ça soit l'histoire de l'année 2016 de la WWE. Et si Roman Reigns gagne ce match-là, et ensuite Roman Reigns gagne la ceinture à WrestleMania, et qu'ensuite on a un rematch entre Triple H et Roman Reigns à Extreme Rules, et que Roman Reigns gagne ce match-là, c'est officiel, c'est l'année de la prévisibilité pour la WWE. Et ça me gosse si c'est ça. Sérieusement, là, si vous faites gagner Roman Reigns, ça me fait chenoute. C'est pas parce que j'aime pas Roman Reigns, c'est pas parce que je veux pas qu'il gagne, c'est parce que définitivement, c'est pas sa place présentement. La foule ne veut rien savoir de Roman Reigns présentement. Montez-le de la bonne manière à la place de nous l'enfoncer au fond de la gorge, s'il vous plaît. Mais ça, c'est trop demandé. Totalement. La seule chose qu'on est d'accord, c'est que Brock Lesnar ne gagnera pas ce match-là. Il semblerait. Ben, en tout cas, je veux dire, moi, comme j'ai dit tantôt quand on parlait du match de la Wyatt Family, je disais le bémol, peut-être la Wyatt Family va perdre d'une manière genre vraiment comme cheap shot. Là, il va pas arriver un backstab ou quoi que ce soit, mais ils vont gagner genre de manière un peu croche, une lock, quelque chose qui va arriver. Puis là, la Wyatt Family, après ça, vont monter dans le ring et vont détruire Ryback, Big Show et Kane. Parce que là, présentement, c'est ça. Là, les plans seraient Bray Wyatt contre Brock Lesnar à WrestleMania. Je me demande tellement pourquoi ils veulent faire ça, là. Sérieux, puis s'ils font gagner Brock Lesnar, c'est comme, vous avez vraiment décidé d'enterrer Bray Wyatt cette année, là. Vous voulez l'enterrer, mais vous n'êtes pas capable. Parce que le gars, il l'a juste trop.
Si vraiment ils font ça, là, je suis comme, please, Bray Wyatt, va-t'en de là. Genre, je suis rendu au point où est-ce que je veux te voir, mais ailleurs. Là. Parce qu'ils veulent pas te donner ton push. Ils veulent rien savoir de te donner ton push. Puis pourquoi, en plus, ils veulent pas te donner ton push? Ils peuvent pas même pas dire, esti, que tu le mérites pas, tu t'es surdonné. Ils peuvent même pas dire que tu le mérites pas sur une base que, ah, mais genre, tu vaux rien ou t'as pas d'importance ou quoi que ce soit. Chris, c'est le fils à RRS. Le PSRS, c'est également. C'est le petit-fils à un des Blackjacks en plus. Un des Blackjack, c'est donc l'oncle pas, c'est-tu Barry Windham? Oui, c'est ça, c'est l'oncle de Barry Windham. Puis de Kendall Windham. Barry Windham, c'était un ancien Forceman, c'était un paquet total que le WWE a ruiné, entre guillemets, en tant que The Stalker. Fait fait on espère en même temps que Bray Wyatt ne soit pas. On espère que Bray Wyatt ne soit pas. Puis puisse se rivalité avec Brock Lesnar intéressant. Mais comme tu dis, si c'est Lesnar contre Bray Wyatt à Mania, puis c'est Lesnar qui gagne, ça va être vraiment comme ok, ils reviennent vraiment sur les plans ils sont trop conservateurs, ils ont trop peur d'essayer de nouvelles affaires puis de faire confiance à des bonnes personnes Oui. comme Brock Lesnar. Hey, Au même ça titre va être... que est-ce que toi t'es convaincu qu'ils vont faire confiance à Dean Ambrose? Et moi aussi Comme je dis, j'ai envie. J'ai vraiment envie. Puis je mets mon pion sur Dean Ambrose. Je suis à ce point-là de vouloir que ce soit lui qui gagne ce match-là. Oui, mais suivant la narrative de la rivalité que c'est Roman Reigns qui s'est fait entre guillemets crosser par Triple A, même si c'est vraiment une crosse. Mm. Même C'est si... ça, c'est ça qui me gosse. Je veux juste pas que ça arrive. J'étais écœuré. J'en veux plus de cette rivalité-là. J'en veux plus de Roman Reigns. Chris, mettez-les à sa place, c'est-à-dire pas dans le main event. Sorry, je m'en fous que ce soit le cousin à The Rock. Je m'en fous que ce soit un Anaï, qui est une famille incroyable, oui, mais Callis, il y a son chemin à faire, point. Puis ça fait comme 2 ans que vous nous l'enfoncez au fond de la gorge. Quand vice-versa, vous prenez un autre qui est second generation en Bray Wyatt, puis si vous le faites perdre à WrestleMania, c'est le 3e WrestleMania de suite que vous essayez de n'importe quelle manière possible de l'enterrer. Vous avez essayé avec John Cena, vous avez essayé avec Undertaker, puis là vous y allez avec la Beast. C'est comme, sérieux là, vous voulez vraiment l'enterrer là, mais vous êtes pas capable. C'est ça votre problème. Alors vous avez en plus de ça aucune raison de l'enterrer. Exact. Donc, tu sais, c'est ça que je dis. Il y a vraiment. C'est le jour et la nuit entre ces deux-là. Puis c'est drôle parce qu'ils ont eu une des meilleures rivalités cette année. Ben oui. Puis c'est le jour et la nuit. Ce gars-là, Roman Reigns, ne mérite pas d'être dans le main event. Il doit faire ses preuves d'une autre manière. Puis c'est pas parce que c'est pas un bon lutteur ou que c'est pas un bon gars ou peu importe. C'est parce que c'est pas sa place là. Puis vice-versa, vous prenez un gars comme Bray Wyatt qui mériterait d'être ailleurs que dans les fucking oubliettes. Je dis pas que le gars mérite d'avoir un match pour la belt WWE, là. Non, c'est Mais qu'on dit. Chris, il mérite mieux que ce qu'il y a présentement. Le gars, ça fait 3 ans qu'il est là, puis qui, genre, a juste trop de heat et il a jamais eu une hostie de ceinture. Ouais, mais il y a des bonnes rivalités, mais c'est parce qu'en même temps, dans ces rivalités-là, il aurait dû gagner contre Taker, peut-être pas à Survivor Series, peut-être à Mania, mais en même temps, parce que, tu sais, mettons que, tu sais, je donne un exemple. Wyatt gagne contre Taker l'an passé, Taker sort revanche à Survivor Series, puis en plus de ça, il n'y a pas de question de enterrer qui que ce soit. Wyatt gagne sa crédibilité. Exact.
Puis c'est pas ce qui est arrivé du tout. Non, Il a pas perdu, pantoute. il a Pas perdu à pantoute. Mania, il a perdu à Mania et même s'il s'est pas battu, il a perdu pareil. Il a fallu ECW pour donner une crédibilité quelconque au Wyatt. Exact. Mais en tout cas, regarde. Fait que, tu sais, c'est ça pour supposer qu'on est d'accord pour dire que Lesnar, c'est non, Ça s'en va avec la famille Wyatt. c'est On non sait pas exactement classique. contre qui. Mais en tout cas, moi je pense que ça va être contre Bray. Parce que justement, ils vont essayer de l'enterrer encore plus. Puis ça fait chier. Puis j'ai peur parce qu'en plus, je suis comme sérieux, j'ai même une crainte de me dire est-ce que non seulement ils veulent pas juste l'enterrer, mais ils veulent le blesser, là. Genre, on le sait, là, que ce gars-là. Oui, mais ils n'ont pas intérêt à faire ça. Je veux dire, avec tous les manques de gros noms et de potentiels gros noms qui sont soit sur la liste des blessés, soit sur. Qui sont juste en vacances, en fait. Non, c'est pas vrai. Ils sont tous Excuse, blessés. j'aimerais ça te donner raison. Mais si t'avais raison, là, il Ouais, n'aurait pas demandé à Daniel Bryan de prendre sa retraite. ouais, Il mais. s'en calisse. Il y a ça aussi, par exemple. Là. Ils s'en calissent du fait qu'ils n'ont pas de nom présentement et qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils vont juste prendre les éléments que eux autres ils ont envie de nous crisser dans le fond de la gorge. Non, c'est sûr. Fait que sérieusement, là, non. Mais en même Oui, temps, oui, je suis super d'accord avec toi que Bray Wyatt, c'est un super de bon lutteur. Il y a le personnage, il y a tout. C'est un des. Ça fait presque un an que je le dis, que je le répète. C'est le seul qui présentement est capable d'avoir un personnage totalement faux et créé et pogné. oui. Aujourd'hui, ce qui pogne, c'est ceux qui sont vrais. C'est les vraies personnes. C'est genre, tu mets ce gars-là, puis c'est sa vraie personnalité. T'sais? Mais Bray Wyatt est capable de nous mind-blower avec un personnage bâti, puis il l'a en crise. Ah, oui, oui, absolument. Fait que, mais ils veulent pas. Ils veulent pas le pusher. Ils l'ont jamais pushé. Ils veulent rien savoir, on dirait. Puis ça me gosse. Puis ça me fait chier. Puis comme je dis, j'ai vraiment peur comme je dis, là, ils ont essayé de... C'est sérieux, c'est les deux plus grands enterreurs au monde. C'est Cena puis Taker. Les deux, ils ont passé dessus, là. Fait que c'est quoi le next? On n'est pas capable de t'enterrer. On te blesse? Sérieux, je sais pas. Je dis pas... J'accuse personne ou quoi que ce soit. En même temps, encore une Mais fois, tabarnouche, on le sait que Brock Lesnar, si tu le crisses à quelque part de même, mais tu le mets pas contre un gars qui est tough, le gars, il va te démolir, là. Genre, Roman Reigns, il a résisté, Cena a résisté, Triple H a résisté, Punk s'est fait démolir. par Triple H. Ouais, mais Punk s'est fait démolir par Brock Lesnar aussi. C'était pas un bon match. On va dire ça comme ça. Vraiment pas un bon match. Ces deux-là, Et genre, Punk a essayé, là. Punk a essayé, mais c'était pas un bon match. c'est ça, là. Fait que sérieusement, là, c'est pour ça que je suis comme. C'est vraiment la grosse crainte que j'ai. Vraiment, là, ils veulent essayer à ce point-là de nous. De détruire ou de nous faire oublier Bray Wyatt. Mais ça, gars. Parce qu'il est Ça devenu trop, exactement. parce qu'il est devenu trop gros, puis parce que la tension sur Wyatt n'est pas n'est pas ils veulent pas qu'on ait l'attention sur Wyatt, puis pourtant Wyatt il n'y peut rien, il y a de l'attention sur lui no matter what. Exact. Le gars, il l'a. Il l'a, point. Oui. Puis, sérieux, on me dirait, ouais, mais c'est juste parce que le monde aime sa gimmick ou quoi que ce soit. Je suis bien d'accord avec le fait que oui, c'est vrai, quand il était Chris Harris, il pognait pas du tout. Je suis super d'accord. Mais Chris justement, c'est. Harris, Husky Harris. Husky Harris, excuse-moi, ouais, t'as raison. Quand il était Husky Harris, c'est vrai qu'il passait dans le beurre puis tout le kit. Là. Je suis bien d'accord. Là. Mais justement, là, si un gars est capable d'avoir cet effet-là quand il était sérieux, il pognait autant que Beau, là. Il pognait autant que son frère là, quand il était Husky Harris. Et à ça, il pogne plus que son frère. Il pogne pas juste plus que son frère, il pogne plus que genre. Si c'est pas ton top heel, c'est ton numéro 2 ou 3 maximum. Là. Non, c'est le top heel, je veux dire. C'est comme. C'est juste. Ah, fait que c'est pour ça que je suis comme.
Mitigé, je C'est, comprends. ça fait. En tout cas, Non, vous verrez ce qui arrivera. encore là, là-dedans, il met aussi de l'emphase sur Kevin Owens en tant que top heel parce qu'il est plus dans ta face que, mettons, Bray Wyatt. Bray Wyatt, c'est ce qu'il vient te chercher plus profondément. Fait que, tu sais, Exact. la WWE voit ça comme étant une complication. Tu sais, c'est comme j'expliquais, c'est ça. Tu sais. Si le gars était genre une fenêtre, alors qu'il était Husky Harris, Ouais. puis là, avec le personnage de Bray Wyatt, il est plus une fenêtre, il est un miroir, Ouais. parce qu'il est dans ta face tout le temps, Mhm. il est dans ta tête. Ils ont trouvé ce qu'il faut faire avec lui, genre, poussez-le, point. Genre, s'il vous plaît. Méga. Parce que On verra pendant ce qui un an arrivera. et demi, Roman Reigns était poussé. Les gens s'en sont écœurés. Brock Lesnar, lui, on sait tous il va avoir son combat à WrestleMania, que ce soit pour le championnat ou pas. Il y a des rumeurs qui sont encore contre Braun Strowman. Comme ça se peut que ce soit contre Bray Wyatt, mais ça semble être contre Bray Wyatt. Mm. Fait que là, ce qui nous reste après ça, c'est fucking Dean Ambrose qui, lui, c'en est un qui, justement, c'est carrément un. euh, comment dire, quand je peux être plus clair, de dire que une valeur sûre. C'est pas parce que la WWE ne voit pas Dean Ambrose comme une valeur sûre, alors que tu as des millions de fans qui voient Dean Ambrose comme une valeur sûre, alors que Ambrose a prouvé, je rappelle à WrestleMania, qu'il était une valeur sûre. Oh, oui, totalement. Puis pas juste à WrestleMania, à toutes les pay-per-views. Il nous a offert. Pardon, je voulais dire Royal Rumble sur le fait que qu'il y avait une chimie en Dean Ambrose puis Triple Kevin. H. Oui, ça aussi. Ça aussi, d'ailleurs. C'est T'as ce que je totalement veux dire. raison. Fait que c'était dans le fond, peut-être que c'est peut-être même Edge qui a peut-être vu quelque chose en hey, finalement, Dean Ambrose, il est pas si pire que ça. Je veux dire, on va être fair. Triple H a été super bully, tu sais, le corps arrière de l'école secondaire qui, lui, parce que c'était le corps arrière, il avait toutes les lois, puis il pouvait dire ce qu'il voulait, il pouvait mettre n'importe quelle opinion, lui, il avait l'opinion de Dieu. Mm. Eh ben, il a fait la même chose avec Chris Jericho, puis parce qu'il a su par Kevin Nash, puis Scott Hall, oh, Chris Jericho, ça vaut pas de la merde. Jusqu'à ce que Triple H ait son premier combat contre Chris Jericho, puis qu'il se rende compte, Chris Jericho, il est bon. Mhm. Hey, Kevin, t'es un mangeur de marde. Jericho, il est excellent. C'est ça qui va enfin arriver avec Dean Ambrose. Fait que finalement, euh, on sait que la logique voudrait que ce soit Roman Reigns Mhm. qui soit le gagnant, mais Dean Ambrose serait le choix le plus logique d'un point de vue surprise, d'un point de vue, tu sais, Dean Ambrose, Sérieux, en plus, c'est un peu le champion du peuple, fait que, tu sais, oh, oui. En c'est plus, l'élu du peuple. sérieux, en plus, là, les 2, 3 dernières semaines, il nous vendait, genre, mais tellement, genre, ces segments avec Brock Lesnar, là. J'ai tellement aimé tous ces segments avec Lesnar. Sérieux, Dean Ambrose qui est vraiment genre encore plus une coquerelle maintenant qu'il l'était avant. Genre, F5 par-dessus F5, monsieur se relève, puis reviens dans le ring, je suis pas sûr que j'ai mal, tu sais. Je suis pas sûr, reviens un petit peu. Viens un petit peu. J'étais comme... Puis en plus, genre, qui fait comme genre, ok, je suis vraiment pas capable de le mettre à terre. Bon, mais mange de la merde, je vais juste te faire un hostie de low blow. J'étais comme, hostie que t'es hot, Dean Ambrose. Je t'adore. Puis en plus, Triple Threat, on le sait, depuis dernièrement, en tout cas, Triple Threat, c'est no DQ. Non seulement, ouais, mais c'est des kills, mais en même temps, ils vont pas utiliser de chaises ou d'armes parce Non, 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 que, non, effectivement. Mais c'est no DQ. ouais, Fait qu'il peut faire un low blow. Il a le droit. ils seraient pas qualifiés pour ça. Non, exactement, il serait pas disqualifié. Donc, absolument rien qui empêche qu'on ait un épisode 2 de tout ça. Là. En même temps, tu fais gagner Dean Ambrose sur Brock Lesnar. Mais tu sais, en même temps, en tout cas, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de. Ah! Mais en tout cas, c'est comme je dis. Je veux vraiment que Dean Ambrose gagne. Je vais prendre pour Dean Ambrose parce que je veux qu'il aille mon support.
Mais asti, s'ils font gagner Roman Reigns, je suis comme... non... Parce que moi, je Non... peux te garantir que même si c'est un face Roman Reigns, il va être hué. Brock Lesnar va être. Tu sais, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'entre guillemets, c'est que là-dedans, t'as trois faces. Oh ouais, en plus! T'as ça pendant Brock Lesnar qui va plus la jouer heel parce que c'est Brock Lesnar. Il fait de whatever the fuck he wants to do. T'as là-dedans Roman Reigns qui est supposé d'être le nouveau poster boy, mais les gens ne l'acceptent pas. Mais zéro. Fait qu'il va se faire ruer même si c'est supposé d'être un face. Et t'as Dean Ambrose qui lui va avoir sûrement le pop de la soirée. Oh. Dans toute cette histoire-là. Puis il va donner un match de fou. Lui, je m'attends à de belles choses. Autant avec son frère d'armes qu'avec Brock Lesnar. Là-dessus, j'ai hâte parlant de The Shield, j'ai hâte que Seth Rollins revienne. Ah, mais ça, gars. Il y en a tellement qu'on a hâte qu'ils reviennent. Cesaro, Seth Rollins, sur certains points, peut-être Sin Cara, parce que c'est quand même le partenaire de Kalisto. Sauf qu'en même temps. Cette Cara, il est revenu. Ok, je savais pas. Mais en même temps, je veux dire, Kalisto, en tant que lutteur en simple, il a démontré qu'il pouvait, il pouvait faire vendre des billets. Fait que, donner encore. Fait que, tu sais, WWE, ne faites pas l'erreur de détruire le momentum de Kalisto. Gars, on verra. On verra, hein. Fait que, toi, tu dis qui va Ah, prendre ça? je dis Dean Ambrose. Fuck off. Genre, j'ai confiance. La WWE va être intelligente pour une fois. Dean Ambrose. Moi, on va dire Roman Reigns, non seulement pour te contredire un peu, mais c'est parce que j'ai peur que, tu sais, que la WWE ait encore besoin d'être trop logique pour son propre bien. Euh, on verra. On verra bien. Ceci conclut notre podcast sur Fastlane, du moins les prisons de Fastlane. La semaine prochaine, ça va être sur le retour de Fastlane. Ceci dit, comme vous avez pu remarquer, c'est un podcast qui était beaucoup moins émotif, mais néanmoins à notre tour plus sur notre terrain de confort. Parce que le podcast avant celui c'était sur Daniel Bryan. Et je pense qu'on n'a jamais été aussi sérieux. Oh, totalement. Mais là, on est revenu avec le mélange entre être sérieux puis vous divertir, mesdames et messieurs, avec notre humour des fois des tournées. Dans le sens, on passe un sujet puis on finit par parler d'autres choses si c'est pas moindrement intéressant ou si c'est justement trop intéressant. C'est pourquoi, si vous avez des suggestions d'épisodes ou vous avez des trucs dont on aimerait qu'on parle davantage dans nos podcasts, il s'agit de nous suivre sur les réseaux sociaux, dont je te laisse présenter le Facebook, mon cher Richard. La page Facebook d'Entre 4 coins du ring. Donc, sur Facebook, entre espace 4, le chiffre 4, espace coin avec un S. Vous nous laissez vos commentaires, vos suggestions, vos insultes et vos encouragements sur le wall. Vous pouvez aussi nous écrire en message privé. Et sinon, si vous voulez me parler strictement à moi, vous pouvez me contacter sur Richard Adair-Gagné et Damon Drake. Et toi, mon cher Pierre-Luc? C'est moi qui gère le compte officiel de Entre 4 coins du ring, donc entre le chiffre 4 et coin au pluriel, en un mot, @gmail.com. La même appellation entre le chiffre, entre le chiffre 4 et coin au pluriel sur Twitter. Vous savez que vous allez savoir des nouvelles sur les prochains épisodes ou les épisodes qui seront en ligne. Si vous ne pouvez pas aller sur le Facebook, le email, et naturellement, c'est aussi pour les commentaires et les sections plus générales. Revenez-vous la semaine prochaine pour, comme j'ai dit à peine 2 minutes, le retour sur Fast Lame. Alors, pour Richard Madame Gagné, ici Pierre-Luc Esparzo qui vous dit merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Au revoir.